Hello, salut, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Donc je voulais m'excuser auprès de tous mes abonnés parce que j'ai pas été très présente ces temps-ci. Mon excuse c'est que je suis en stage et comme vous pouvez le voir j'ai vachement de cernes, c'est que c'est assez difficile. Je me lève assez tôt les matins, enfin bon bref, je vais pas m'étaler sur ma vie. Donc voilà, je m'excuse par avance de pas être aussi présente que je devrais l'être. Donc j'ai pas arrêté les vidéos, c'est juste que j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas trop le temps d'en faire ces temps-ci. Mais je pense fort à vous, mes abonnés, tous mes abonnés. J'ai vu que vous étiez plus de 200 maintenant, donc je voulais vraiment vous remercier. Donc je vais pas tarder à faire une vidéo sur ma chambre. Parce que, faut déjà qu'elle soit rangée parce que c'est vraiment le bordel là en ce moment. C'est Tchernobyl 2 ou Fukushima 2, on sait pas. Bref, donc voilà. Donc je vais faire je vais vous montrer quelques petits jeux que j'ai achetés ce mois-ci et le mois dernier déjà. Parce que, je suis pas une fille qui va acheter 36 000 jeux, je suis pas non plus super riche, on va dire. Donc je suis qu'étudiante. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quelques jeux que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc à commencer par quelques jeux de PS2. Donc le premier c'est Grand Theft Auto Vice City. Vice City qui est mon préféré GTA quoi. Enfin, sur la PS2 je parle après. Même je pense que c'est mon préféré tout court en fait. Parce que il est... c'était le tout premier, je me souviens en plus il était moins de 16 ans, j'avais allez, on va dire 10 ans quand j'ai commencé à y jouer déjà. Donc vraiment excellent jeu. D'ailleurs, regardez, donc vous avez le CD là. Hop, je crois que j'ai pas la carte. Mais ce qui était bien, c'est toujours le cas avec les jeux Rockstar, mais ce qui était bien c'était que c'était en couleur quoi. C'est vrai que pour l'époque, c'était vraiment classe quoi. Bon, bref, voilà. Donc Vice City, qui est pour moi un excellent jeu, voilà. Même si graphiquement, voilà, il est dépassé maintenant, mais franchement, il pétait et il pète toujours quoi. C'est vraiment un jeu extraordinaire, donc pas déçu du tout. Un jeu de mon enfance. Ensuite, je le recherchais sur PS2. Je l'avais fini sur PSP déjà. Donc je m'étais un peu énervée dessus, faut le dire. Vraiment, il était un peu chaud. Mais de toute façon, les Lara Croft, j'adore. J'adore. Ouais, si, j'adore. Parce que c'est une fille quand même. J'arrive quand même à... Comme je suis une fille moi aussi à comment dire, 1, 2, 3, je vais y arriver, à m'identifier, ça va bien se passer, c'est la fin de la journée, j'arrive quand même bien à m'identifier à elle, donc voilà. Donc il s'agit de Lara Croft Anniversary, qui est pour moi excellent, et qu'il faut avoir, il est indispensable ce jeu, qu'il faut avoir dans sa collection de jeux vidéo, à moins que vous n'aimiez pas du tout Tomb Raider. Mais franchement, moi je le trouve excellent. Après voilà quoi, chacun ses goûts, mais je le trouve vraiment pas mal. D'ailleurs j'avais fini Lara Croft Legend, mais je préfère quand même Anniversary. Je le trouve quand même plus intéressant. Avec les T-Rex et tout, les gorilles, il était vraiment pas mal. Puis l'ambiance est vraiment cool. Donc par rapport aux autres Tomb Raider que j'ai essayé de faire sur PS1 et que j'ai laissé tomber parce qu'en fait ils sont trop vieux et ça m'a un peu gavé. Bref. Ensuite, un jeu que j'adore. Un jeu que j'adore
et on va dire c'est vraiment, il fait vraiment partie de mon enfance, c'est Canis Canem Elite. Alors ce jeu c'est un excellent jeu. Comme Morganus l'a dit dans sa vidéo, lui il était tombé amoureux de ce jeu, ben moi c'est pareil en fait, ça a été le coup de foot direct. J'ai commencé à y jouer et après j'ai plus arrêté quoi, enfin c'est excellent. Même pour vous dire, pour une petite anecdote, je me suis fait engueuler par mes parents une fois parce que ce jeu est quand même moins de 18 ans. C'est ça? Ah non, moins de 16 ans, pardon. Il est moins de 16 ans. Et j'avais, allez, on va dire à tout casser, je devais avoir 12 ans. Non, même pas, j'en avais 11. Ouais, allez, on va dire 12. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à y jouer. Et je me souviens, ma mère était rentrée pile quand j'étais en train de taper un mec et tout. C'était trop drôle. Et ma mère arrive et tout. Elle me fait oui, qu'est-ce que tu fais et tout, c'est quoi ce jeu et tout. Je fais ah non, non, mais c'est Dan, c'est mon cousin qui me l'a passé et tout. Et du coup, ma mère elle m'avait repris le jeu. Enfin bref, du coup, j'y avais pas joué pendant 4 ans après. Et après, du coup, j'avais redemandé à mon cousin qu'il me le reprête. Et d'ailleurs, j'ai même pas fini encore. Je crois que j'en suis qu'à 80% du jeu. Je suis dégoûtée là. Donc voilà. Mais sinon, excellent jeu, l'ambiance est super bien. Et je le trouve quand même assez long pour un jeu de PS2 quoi. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme d'habitude, vous avez la petite carte, comme dans les jeux de Rockstar. Donc, avec le poster. Tac. Tac. Donc voilà, Bullworth. Vous avez la zone industrielle Blue Skies, New Coventry, Old Bullworth Whale. Et voilà. Donc après, elle est vraiment pas mal du tout, cette petite carte. Ça fait bien plaisir. Donc voilà. Hop. On range tout ça. En plus, ce qui est bien, comme d'habitude, c'est que les jeux Rockstar ils sont en anglais, en VOSTFR. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, un jeu que j'ai trouvé au Easy Cash. Donc, et que enfin, j'étais super contente de le trouver. C'est Metal Slug 3. Qui est quand même. Enfin, pour moi, il est rare quoi. Enfin, c'est pas des jeux qu'on trouve comme ça dans les magasins. Parce qu'ils sont tellement mythiques ces jeux que les gens ils ont pas très envie de les vendre quoi. Et c'est compréhensible. Parce que c'est mythique. Déjà, moi je me souviens quand j'y jouais sur arcade déjà. J'étais au Portugal ou en Espagne, je me souviens plus, j'y jouais déjà donc excellent jeu. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, je l'ai vu que quand je suis arrivée chez moi. C'est que la jaquette en fait, la jaquette est en espagnol. Et heureusement, le jeu est en français. Enfin, vous pouvez choisir la langue. Donc heureusement, parce que franchement, j'étais vraiment dégoûtée quoi. Même si, bon bah du coup je me suis dit, j'ai relativisé, je me suis dit bon bah ça te fera apprendre l'espagnol et tout. Donc, voilà. Mais ouais, au début j'étais un peu blasée quoi. Je me suis dit putain vas-y, je vais devoir réfléchir et tout. Et non en fait finalement, tranquille quoi. Puisque c'est en français. Donc pareil, si vous aimez ces genres de jeux, je l'avais payé 9 € au Easy Cash. Donc vraiment pas mal, j'ai vu qu'il existait sur PSP aussi. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, franchement, ça vaut vraiment le coup. Sur PS3 aussi, j'ai vu, ils y sont. D'ailleurs, je pense que je vais m'en prendre un jour. Ils sont, je crois, à 5 €, un truc comme ça. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc faut pas hésiter. Ouais, en parlant de jeux de 3DS, parce que du coup je vous ai pas dit les jeux que j'allais sûrement acheter. Je suis à contre-jour. Donc les jeux que je vais sûrement acheter, c'est Nintendogs, Cats and Dogs. Je vais sûrement m'acheter aussi Pokémon X, parce que j'ai succombé à la tentation du Pokémon sur 3DS, parce que j'ai mon cousin
J'ai mon cousin qui l'a et un copain aussi qui l'a et je le trouve vraiment excellent. Je trouve que c'est pas du tout le même style de jeu en fait. Ce qui s'était passé, c'était que j'avais arrêté de jouer au Pokémon à partir de la version vert feuille. J'avais arrêté et enfin sur Game Boy Advance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un peu testé les jeux sur DS, mais bon, j'avais pas non plus super accroché. Enfin, c'était un peu le même style que sur la Game Boy Advance et je trouvais que c'était moins bien fait encore. Donc voilà. Et sinon, après du coup, ouais, c'était cette semaine là, j'ai regardé un peu des vidéos et tout et j'ai bien accroché. Donc voilà, donc je pense que je vais me prendre soit le X soit le Y, je sais pas, faudra me conseiller. Dites-moi lequel est le mieux. Même si c'est quand même le même jeu quoi. Après les évolutions c'est pas les mêmes. Les Pokémon des fois changent un peu mais enfin voilà. Donnez-moi vos commentaires, enfin dites-moi ce que vous préférez. Après dans tout ce qui est je vais sûrement me prendre aussi Zelda Ocarina of Time parce que je voulais quand même le prendre, celui-là c'est un jeu mythique. Sûrement je vais essayer de me prendre Mario Kart aussi. Voilà. Puis après voilà. Moi je vais pas passer à la nouvelle génération tout de suite, je vous le dis direct. Moi je vais attendre parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux et que ça sert à rien de débourser 400 € voire 600 € avec la Xbox One pour au final voilà, enfin pour rien quoi. Il y a 3 jeux qui se courent après, ça sert à rien du tout. Enfin pour moi ça sert à rien, après voilà, vous faites ce que vous voulez hein. Mais attendez-vous pas à avoir des jeux de PS4 dans le mois ou même dans l'année quoi. Je vais pas attendre, je vais attendre déjà qu'elle baisse et puis voilà. Donc voilà, donc je passe pas à la nouvelle génération tout de suite. Ensuite, donc en jeu DS j'en ai un, j'ai pas la boîte, c'est mon cousin qui me l'a passé. C'est Animal Crossing, le premier Animal Crossing, qui était vraiment pas mal pour un premier Animal Crossing. Ensuite, j'ai acheté un cache converteur, ouais, un jeu excellent que je recherchais en plus vivement, que je faisais, je me souviens quand j'étais petite, j'y jouais sur PC et il était vraiment excellent. Donc c'est Bust Move 2 arcade édition, donc vraiment excellent, en super bon état. La boîte est impeccable, il y a juste une petite rayure là, je sais même pas si on la voit là, la caméra. Ouais, là, ici, là. Voilà, là on la voit. Enfin bref, c'est que dalle quoi. Enfin, puisque toutes mes boîtes de jeux PS1 elles ont bien ramassé, donc je suis assez contente d'en avoir trouvé une quand même en bon état. Avec la notice et le jeu. Voilà. Tac. Bon, qui a un petit peu ramassé, on voit qu'il a été bien utilisé, mais bon, il marche très bien. Donc, je suis très contente. Je l'ai eu pour 3 €, nickel. Alors que je me souviens, j'étais allée à un vide-grenier et il faisait le même prix. La boîte était déglinguée, il n'y avait même pas la notice et le jeu était totalement rayé. Donc là, franchement, je suis contente. Franchement, c'est un bon investissement. Donc voilà. Et le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Darksiders 2. Donc j'ai le 1 comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos. Mais celui-là, je le voulais absolument parce que je voulais finir la collection, on va dire, enfin voir les deux parce que je trouve que c'est une série qui vaut largement le coup et puis voilà, c'est vraiment un jeu que j'adore et je le conseille à tous les gamers, tous les geeks, tous ceux qui ont la PS3 ou la Xbox. Franchement, achetez-le parce que je parle du 1, le 2 je l'ai pas testé mais
achetez-le parce que franchement il vaut vraiment le coup quoi. Donc voilà, ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que je m'excusais de ne pas avoir été plus présente sur ma chaîne parce que c'est vrai que c'est un peu chaud en ce moment. Donc j'essaierai de faire une autre vidéo sur des jeux rétro, genre jeux Game Boy Advance et tout. Plus je vous montrerai ma PSP et tout. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Les gameplays, ben, malheureusement ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai toujours pas d'ordinateur, mais bientôt je vais en avoir un parce que là je suis en stage et je suis rémunérée, donc du coup je pense que les sous qui vont arriver, ben, ce sera pour un ordinateur. Donc voilà, donc vous aurez bientôt des gameplays et ce sera super. Donc, et vous aurez aussi des vidéos de meilleure qualité parce que franchement là c'est vraiment de la merde. C'est avec mon iPod que je filme, donc c'est vraiment pourri. Bon, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt et voilà. Gros bisous.